Oui, en tout cas, on s'excuse beaucoup. C'était une connexion qui était coupée d'une manière ou d'une autre. Vraiment, on demande nos sincères pardons pour ça. Nous sommes aujourd'hui le jeudi Auguste, le 10 2023. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de rendre gloire d'abord au Seigneur pour ce que la servante du Seigneur, Maman Micheline, nous a donné cette opportunité afin que nous puissions faire la lecture biblique de la semaine et aujourd'hui, le jeudi. Laisse que le Dieu victorieux et le Dieu d'amour puisse vous bénir infiniment. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le pourquoi nous sommes en train de faire la lecture chaque jour, c'est pour notre édification et surtout la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, peut-être que tu n'as pas le temps pendant la journée, vous qui êtes en France, ceux qui sont aux États-Unis et ceux qui sont dans tous les continents. Je voudrais vous dire que avant de dormir, il faut faire cette lecture ensemble avec nous. C'est quelque chose que Dieu a mis dans le cœur de sa servante, Maman Micheline de la France, pour que nous puissions commencer à le faire à chaque fois. Bien-aimés, nous vous en supplions afin que vous puissiez partager en maximal cette lecture d'aujourd'hui qui est vraiment fructueuse, qui est vraiment à la haute aujourd'hui. C'est votre pasteur consolateur Nikobi de Assembly of God, Park Harbor Church aux États-Unis d'Amérique. Merci et bonne écoute de notre lecture. Ici chez nous, nous sommes déjà un peu avec un grand retard. On voudrait commencer à 14h30. Je vous demande sincèrement pardon. C'est notre première lecture, mais je demande sincèrement pardon et je demande pardon à sa servante, Maman Micheline, peut-être qui est en train de nous suivre là où elle est. Nos sincères excuses et pardon. S'il y a possibilité, vous pouvez aussi partager cela, servante du Seigneur. Vous pouvez vous abonner sur notre page Les Femmes Messagers Clément Ferrand. Vous pouvez vous abonner et partager aussi ces temps merveilleux de lecture. Merci beaucoup. En France, je pense que vous êtes déjà au-delà de 20 heures. Je pense que peut-être 21 heures, je n'en sais rien. Mais excusez-moi complètement. Je demande encore beaucoup d'excuses pour le temps. Mais le jeudi prochain, je serai à l'heure. Merci pour votre compréhension. Je recommence ma lecture en Rite, dans le livre de Rite, chapitre 3, du 1er au 18e verset. Et après, nous allons prendre Rite, chapitre 4, et après cela, c'est Jérémie 38, et puis Actes des apôtres, chapitre 28, et puis Psaume de David, 31, 9 à 18, et nous allons terminer avec Proverbe 21, le verset 3. Merci et bonne lecture à nous tous. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand tu iras se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il ne te dira lui-même ce que
tu as à faire? Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors, nous, tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Waouh, qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante, étends ton œil sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier très témoignage encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché de jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, car toute la porte de mon peuple, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit des rachats, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit des rachats à la bonne heure, qu'il le fasse, mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi, l'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Le verset 14. Voilà comment, que Dieu te bénisse, bénédicte Aurore. Le verset 14 nous dit ceci. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle s'éleva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne les manteaux qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Le verset 16, Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge. Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et voilà le verset 18 de Ruth chapitre 3. Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Nous sommes à la fin de la première lecture. Que Dieu vous bénisse pour cette lecture. Nous prenons maintenant Ruth chapitre 4, du 1er au 21e verset. Nous lisons encore au nom de Jésus-Christ. Boaz monta, je vais lire un peu rapidement.
pour notre temps qu'on nous a donné de 15 minutes. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Et il s'approcha et il s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici, et ils assirent. Le verset 3. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab plutôt, a vendu la pièce des terres qui appartenaient à notre frère Elimelech. Je crie de voir t'en informer et te dire à qui est là, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple, si tu veux racheter. Rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Écoutez le verset 20, le verset 5. Boaz dit, le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends alors pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un était son soulier et les donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, à qui pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech et à Kiljon et à Machion, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machion, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Le verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force, ta Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. Alléluia. Puis, puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péré, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Wow, de bonnes choses. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils.
les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit des rachats et dont le nom sera célébré en Israël. Le verset 15. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né, et Naomi, elle l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et le verset 20 nous dit, Aminadab engendra, non, le verset 18 plutôt, voici la postérité de Pérez, père engendra Etzron engendra Ram, Ram engendra Aminadab plutôt. Le verset 20, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salomon, et Salomon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, et Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Waouh, quelle belle lecture de Rite, chapitre 4. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à vous aussi de comprendre ça. C'est vraiment fantastique. Fantastique. Je prends maintenant Jérémie. Qu'est-ce que Jérémie est en train aussi de nous dire? Jérémie, chapitre 38. Bien-aimé, j'aime bien la lecture. La lecture, elle est tellement géniale que vous ne pouvez pas croire. Jérémie est où? Jérémie est là, les chapitres 38. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. 38, ok, on est là. Jérémie chapitre 38, le verset 1er. Écoutez ce que la lecture est. C'est une longue lecture et vous allez voir que je serai plus sur la lecture sans que je regarde aussi, mais je viendrai un peu briefer un petit peu. Le chapitre 38 du livre de Jérémie, Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pashur, Jikal, fils de Shelemia, et Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant, « Ainsi parle l'Éternel. » Ici c'est Dieu qui parle. « Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par le peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. » Et le chef dirent au roi, que cet homme soit mis à mort, car tu décourages les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et tout le peuple en leur tenant des pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédécia répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec ses cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Waouh!
Ebed-Melech, l'Éthiopien, eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne, il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien, prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. Ebed-Melech prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessus du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux habits. Oh mon Dieu! Et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haons sous tes aisselles, sous les cordes, et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et ils firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Le roi Sédécia envoya chercher Jérémie, le prophète, et les fit venir auprès de lui dans la troisième entrée de la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie, j'ai une chose à te demander. Ne me cache rien. Jérémie répondit à Sédécia, si je te l'ai dit, ne me feras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. Le roi Sédécia jura secrètement à Jérémie en disant, l'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie, je ne te ferai pas mourir, et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. Jérémie dit alors à Sédécia, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Le verset 18. Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui la brûleront par le feu, et toi tu n'échapperas pas à leurs mains. Bien-aimé, une bonne lecture. Wow. Le roi Sédécia dit à Jérémie, je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Jérémie répondit, on ne te livrera pas. Écoute, la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Wow! Soyez le bienvenu, Moana Nabilaka. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez encore le verset 21. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront menées au chef du roi de Babylone, et elles diront, tu as été trompé, dominé par ceux qui t'annonçaient la paix. Et quand
tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Toutes tes femmes et tes enfants seront menés aux Chaldéens, et toi tu n'échapperas pas à leurs mains. Tu seras saisi par la main du roi de Babylone. Et cette ville sera brûlée par le feu. Sédécia dit à Jérémie que personne ne sache rien de ces discours, et tu ne mourras pas. Si le chef apprenne que je t'ai parlé, et s'ils viennent te le dire, bien-aimé dans le Seigneur, tous les chefs vinrent auprès de Jérémie et les questionnèrent. Il leur répondit entièrement comme le roi. Le silence et se retirèrent, car la chose ne s'était pas répandue. Le verset 28, Jérémie resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la lecture du Jérémie. Je ne sais pas, il y a eu un appel, je pense que ça s'est coupé, ou je ne sais pas si c'est la continuité. I don't know. En tout cas, je ne sais pas. Actes des apôtres. Je suis sur Actes des apôtres. Maman, est-ce que vous pouvez me faire signe si c'était coupé ou comment? Je ne sais pas encore. Actes des apôtres. Qu'est-ce que Actes des apôtres est en train de nous dire aussi? Oh, merci beaucoup. Je vis que ça c'est... bon, nous continuons. On continue parce que je suis encore en ligne. Bien aimé, on s'excuse parce qu'il y a eu rupture il y a eu rupture et on continue. Nous nous excusons beaucoup. Nous nous excusons. Nous sommes sur Actes des apôtres maintenant. Actes des apôtres et chapitre 28. Chapitre 28. Nous lisons cela au nom de Jésus. Actes des apôtres. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire en Actes des apôtres. En tout cas, on s'excuse, on s'excuse. Actes des apôtres, chapitre 28. Il y a eu certains problèmes de la connexion, comment, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'heure que je suis en train de faire la lecture. C'est pourquoi il y a des appels à un certain moment. Je n'ai pas eu le temps de mettre mes caméras pour que je les fasse. Je m'excuse, je fais avec le téléphone. Je m'excuse. Prochainement, ça ne sera pas ainsi. Servante du Seigneur, maman Micheline, je m'excuse beaucoup pour ça. Actes des apôtres, chapitre 28. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune, bien commune, merci beaucoup, bien commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Waouh! Waouh!
Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Merci, gloire au Seigneur. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et les guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île, et ils furent guéris, on nous rendit des grands honneurs, et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en ligne. Nous sommes en Actes chapitre 28, maintenant c'est le verset 11. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les discours. Bon, c'était pour enseigner les discours. Les dioscours, je pense, ouais. Je m'excuse pour la lecture ici. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. Dès là, en suivant la côte, nous atteignîmes Régio et le vent du midi. S'étant levé, le lendemain, nous fîmes en 2 jours les trajets jusqu'à Pouzole, où nous trouvâmes des frères qui nous prirent de passer 7 jours avec eux, et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vers à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous, Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui les gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles: « Hommes, frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, il voulait me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritait la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que le porte cette chaîne. Non, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que la porte cette chaîne, de cette chaîne. Merci, il y a un point là-dessus. Il lui répondit, nous n'avons pas reçu
de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre pour tout de l'opposition. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vers les trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres n'écrirent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots: c'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par les prophètes Ésaïe, a dit: va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Le verset 30 nous dit de l'Acte des Apôtres, il dit: Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Et le verset 31, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Amen. Ça, c'était Acte des Apôtres. Nous prenons maintenant Psaume de David. Je voudrais terminer maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'excuse encore pour ce qui était arrivé. Psaume de David, le verset 31. Et Psaume 31. Qu'est-ce que Psaume 31 nous dit aussi? Je pars un peu rapidement. 31, le verset 9 à 18. 31, verset 9 à 18. 9 à 18 nous dit ceci: et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, des grands opprobres pour mes voisins et des terreurs pour mes amis. Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi. Je suis oublié de cœur comme un mort, Jésus. Jésus, je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi,
je me confie, ô Éternel, j'ai dit, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur son serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Et le verset 18 du psaume de David, chapitre 3, nous dit, Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que le méchant soit confondu, qu'il descende en silence au séjour des morts. Alléluia. C'est le verset que je vais commenter. Hein? J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touché. Alors, Proverbe, chapitre 21. Proverbe, c'est juste après psaume de David. Proverbe, chapitre 21, le verset 3. Et je termine par là. Chapitre 21, le verset 3, je lis au nom de Jésus. La pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Vraiment, je suis au verset. Je dois vraiment parler un petit peu, exhorter un petit peu. Vraiment, maman, la servante du Seigneur, maman Micheline, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les femmes messagères de Clément. Alors, je voudrais parler un peu de David. Je ne peux pas prendre beaucoup de temps. Parce que première lecture, première live a été coupée. Je ne veux pas que l'autre se coupe. Et ici, c'est David qui est en train de parler à Dieu. Il était touché complètement avec l'entourage, avec les gens. Mais peut-être c'est ta vie à toi. C'est ce que tu es maintenant aujourd'hui. Les gens qui sont tout autour de toi. Écoutez le verset 9. Et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Il est en train de demander à Dieu, afin de ne pas les livrer entre les mains de ses ennemis. C'est-à-dire que David avait des ennemis. Comme toi aujourd'hui, tu as des ennemis que tu ne connais pas. Dans le monde du ténèbre, il y a des ennemis. Ceux qui sont tout autour de toi sont tes ennemis, mais tu ne les connais pas. Et tu es en train de dire à Dieu, tu es en train de parler à Dieu, nuit et jour. Nuit et jour. Laisse-moi te dire, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Il était dans la détresse, il avait des problèmes, il avait des choses. C'est comme ça que tu te retrouves aussi. Tu te retrouves dans des problèmes terribles et tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu es dans l'engouement des adversités. Les adversaires sont nombreuses. Peut-être il y a des gens qui parlent de toi mal, qui cherchent ta mort, qui cherchent vraiment ta mort, qui ne veulent pas que toi que tu ailles de l'avant, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans le quartier. Même en Paris, il y a des gens qui parlent mal de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi Seigneur, confie-toi seulement à l'Éternel. C'est comme ça maintenant que David a parlé. Dans le verset 15, il dit, mais en toi je me confie. Dans tout ça, dans toutes les choses, même si tu es opprimé, même si tu es combattu, confie-toi seulement à Dieu. Confie-toi à Dieu et Dieu seul. Et Dieu viendra à l'aide. Dieu te soutiendra. Il n'y a pas une personne que Dieu n'a jamais soutenue s'il demande son soutien. Et Dieu te soutiendra. J'ai toujours aimé parler. Ne t'inquiète pas de ta situation. Ici, David s'inquiétait de sa situation. S'inquiétait beaucoup des gens qui lui faisaient du mal. C'est comme ça que tu te retrouves dans une diversité des combats, des problèmes. Tu ne sais même pas par où commencer. Tu ne sais même pas par où commencer et où est-ce que tu vas terminer. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, l'Éternel s'élève toujours à ceux qui se confient à lui. Il dit, mes destinées sont dans ta main. C'est la destinée d'une personne n'est pas dans la main de qui? Des diables ou de tes parents. Ta destinée à toi est à Dieu. Quand tu te confies à toi, sois sûr avec lui que votre destinée, c'est Dieu lui-même. Tu y arriveras.
je te dis vrai, tu y arriveras. Même si les choses sont compliquées, même si les gens rigolent de toi, même si les gens jettent des mauvais sorts sur toi, ta destinée à toi est à Dieu. Ton problème à toi, confie-toi seulement à lui. Même si ton cœur est brisé, est touché, ton esprit est tellement outré, laisse-moi te dire, donne-toi à Dieu, confie-toi à Dieu. C'est lui qui se confie à Dieu. C'est lui qui se confie seulement à Dieu. Dieu lui donne. Dieu lui octroie. Nous nous sommes confiés à Dieu, nous autres ici. Nous étions rejetés, nous autres, quand je vous parle. Nous avions dormi même dans le marché de Matete à ceux qui sont au Congo, qui connaissent Matete. J'ai passé nuit là-bas. Mais aujourd'hui, voilà là où nous sommes. Parce que nous nous sommes confiés, on est restés jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu fera aussi de toi. Dieu fera de toi. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Il est en train de demander. Ici, David montre qu'il est sans force. Il n'a pas de force. C'est comme ça qu'il se confie à celui qui est fort. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de la prison satanique. Délivre-moi des liens. Délivre-moi des réclamations de la famille. Délivre-moi. Il demande à Dieu. Il parle à Dieu. Parce qu'il sait que le Dieu là, il est capable de lui délivrer. Délivre-moi de tout. Délivre-moi de la pauvreté. Délivre-moi des échecs. Que Dieu puisse te délivrer au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse te délivrer au nom de Jésus. Contre même tes oppresseurs au nom de Jésus-Christ. Si tu peux recevoir au nom de Jésus et dis Amen avec moi. Fais luire ta face sur mon serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Il demande, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Il y a une personne en ce moment en train de demander à Dieu, mais laisse que le Dieu que moi je prêche, le Dieu que je cherche nuit et jour, puisse te sauver. Sauver, c'est chercher la solution. Puisse te donner la solution à ce que tu cherches. Peut-être tu ne sais même pas à qui est-ce que tu dois adresser. Tu as parlé à une personne, mais cette personne t'a déçu. Tu as parlé à ton mari est parti. Et tu es peut-être sûr en train d'aller vers le divorce. Et peut-être ton mari t'a abandonné. Mais je sais, il y a un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Le Sauveur. Celui qui donne la solution. Il va te donner la solution. Toi, ne t'inquiète pas. La seule chose, c'est quoi? Confie-toi seulement à lui. Confie-toi à lui. Ne laisse pas que je dirai 5 ans, 10 ans, je n'ai pas de papier, je n'ai pas ceci. Le papier là, c'est aujourd'hui. C'est lui qui peut m'écouter aujourd'hui. Qui a la foi comme ma foi. Que tu puisses avoir ta foi, je m'en fous. Mais moi, je te transmets ma foi. Parce qu'à cause de ma foi, je suis là où je suis aujourd'hui. On avait dit de nous, je ne peux jamais me marier, je me suis marié. On avait dit, je ne peux jamais avoir des enfants, j'ai eu des enfants. Le Dieu qui a fait avec moi, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a racheté, le Dieu qui m'a délivré des réclamations là, puisse le faire aussi à toi au nom de Jésus-Christ. Puisse le faire au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui nous sommes aux États-Unis. Ce n'était pas par l'argent de mes parents. Même pas un membre de ma famille. Mais j'ai compris que toute chose, c'était Dieu. Alors, ne retournez pas. Dieu est capable de tout. Alléluia. Il dit dans le verset 18, là où je termine maintenant. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Il dit, même quand moi je vais t'invoquer, que je ne sois pas confondu, que les gens ne disent pas son Dieu l'a abandonné, que les gens ne disent pas n'importe quoi, non, que je ne sois pas confondu à ce que moi je demande. Si je te demande les enfants, donne-moi les enfants. Si je te demande le pain, donne-moi le pain. Ne me donne pas, Seigneur, la pierre, là je serai confondu. Quand je t'invoque, quand tu invoques Dieu,
Ne sois pas confondu que non, c'est que est-ce que vraiment je l'ai eu ou je ne saurais pas l'avoir. Non, il te donnera. La confusion qu'on passe, la confusion spirituelle. Quand tu demandes à Dieu, reste et dis-toi, je l'ai déjà reçu et obtenu. Que le méchant soit confondu. Que le méchant, qu'il descende en silence au séjour des morts. Que le méchant soit confondu. Tous ceux qui te font des problèmes, tous ceux qui te cherchent à mourir, soient confondus dans leurs paroles négatives. Qu'ils soient confondus au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient confondus au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont assis sur tes papiers en Paris, en Asie, dans tous les continents où vous êtes en train de chercher les papiers, laisse qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les mois ici, les mois que moi je déclare, c'est les mois de la confusion dans le monde du ténèbre, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient en silence, qu'ils descendent en silence, que leur bouche soit close, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez bien l'histoire de David. David a peiné. C'est pourquoi il nous parle de ces choses. Pendant les moments difficiles, quand il était acculé, et voilà maintenant il était en train de dire ça à Dieu. Il s'est retrouvé qu'il était faible. Il est parti vers celui qui est plus fort que ses ennemis, ses adversaires, ses prisons, ses combats. Il est parti là-bas. C'est là que David est parti. Toi, quand tu es dans des problèmes, tu adresses à qui? N'adresse jamais à personne, je vous dis. Si vous voulez bien réussir dans la vie, adressez-vous à Dieu et Dieu seul. Confiez-vous, confie-toi à Dieu. Confie tes problèmes à Dieu. Ne confie jamais à une personne parce que tu ne sais pas si c'est cette personne-là qui est en train de te faire du mal. Tant que tu n'as pas encore eu la révélation de Dieu sur la personne, ne les confie pas. Si tu te confies à Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu es dans des problèmes, tu es dans les papiers, l'Éternel Dieu t'en donnera. Je suis sûr avec ce Dieu-là. Je suis vraiment sûr, très sûr avec mon Dieu. Il t'en donnera. Il t'en donnera. Qu'est-ce que tu cherches que tu n'as pas encore eu? Essaye avec ce Dieu de Maman Micheline. Essaye avec ce Dieu du pasteur consolateur. Laisse que le Dieu miraculeux puisse vous bénir. Que le Dieu des cieux puisse confondre vos ennemis. Que Dieu des cieux essuie vos larmes. Que le Dieu des cieux vous fait sortir de la prison, vous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis sincèrement merci et aussi mes excuses encore. Je vous demande encore mes excuses. Prochainement, je serai à l'heure. À l'heure, là, je dois mettre ma petite musique. Je vais demander à maman si elle pourra accepter à ça. J'aime beaucoup quand je mets une petite musique en train de faire ma lecture. Merci beaucoup. On se reverra peut-être le jeudi prochain et ça dépend de la manière dont maman pourra nous demander le service si nous avions le temps. C'était pasteur consolateur Mikobi de Assembly of God, Park Harbor Church à Minnesota, Minneapolis, précisément aux États-Unis d'Amérique. Je vous demande encore, vous qui êtes en ligne, de partager cela et vous autres aussi de vous abonner à cette page de la lecture où il y a de bonnes choses. C'est ma première fois de voir une servante, un serviteur de Dieu de faire des choses comme ça. Non, il faut faire des lectures. Peut-être tu ne lis pas aussi, tu n'as pas le temps de lire. Lis ensemble avec nous. C'est par semaine, il y a des gens qui passent, des servantes de Dieu. Je vous en supplie aussi de vous abonner à cette page, les femmes messagères. Que Dieu des cieux vous bénisse. Aussi longtemps que Jésus n'est pas encore de retour, annonçons l'évangile en vérité. Craignons Dieu, marchons dans la vérité. Craignons le péché, fuyons le péché. Fuyons le péché et soyons exemplaires comme Jésus lui-même
nous les a demandés. Que Dieu des cieux vous bénisse abondamment. Et c'est fini. Ma maman, ma servante de Dieu, Micheline, que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci pour cette considération. Bye.